Alors, la sortie du confinement n'implique pas pour l'heure de reprise du trafic aérien à destination d'Israël. Un total de 2000 ressortissants israéliens par jour sont autorisés à revenir dans leur pays. Ils disposent pour le faire de vols de rapatriement depuis New York, depuis Francfort et aussi, pour bientôt, depuis Paris. Meir Habib, bonsoir. Vous êtes député des Français de l'étranger et vous êtes parvenu à convaincre les autorités israéliennes de la nécessité de ces vols depuis Paris. Alors, première question très concrète. À partir de quand les ressortissants israéliens qui séjournent en France et qui veulent rentrer en Israël pourront-ils le faire? C'est un petit peu plus compliqué. Ce qui est nouveau, comme vous le dites, Dror Ben Sapir, c'est que à partir de cette semaine, en milieu de semaine, il y aura un premier vol. Je vous le dis en avant-première, il y aura un vol où il y aura d'abord 100 olim français qui vont partir en Israël. Et on essaye aujourd'hui de faire en sorte, attention, pour pas qu'il y ait de malentendus, on ne revient pas à la normale, vous l'avez dit tout à l'heure. Les gens doivent avoir une autorisation du Va'adat Haregim, ce qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire des personnes qui donnent les exceptions. Mais il a fallu taper du poing sur la table. Il a fallu dire que c'est pas possible. Les gens ne peuvent plus. Vous devez comprendre que c'était le parcours du combattant. Il fallait aller à Francfort pour partir en Israël, pour des gens qui ont perdu un être proche, pour des gens qui ont une joie, un mariage, une brit mila, une bar mitzvah, pour des gens qui ont un parent malade, voire très malade. Et j'ai eu des centaines de cas, des gens qui ont passé des Shabbats à Strasbourg dans des hôtels. C'était extrêmement compliqué. Donc, à partir du moment où on a dit, il y a 2000 par jour, j'aime Francfort, New York, pourquoi pas Paris? Ouais. J'ai parlé au Premier ministre, j'ai parlé à la ministre, je les remercie à tous les deux. Sans vous rentrer dans les détails, j'ai l'accord certain qu'à partir, je pense, du milieu de cette semaine, avant la fin de la semaine, il y aura des vols. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 3 vols par jour ou 6 vols par jour. J'espère avoir quelques vols par semaine. J'espère que le plus rapidement possible, il y aura plus de vols, parce que beaucoup de gens sont vaccinés, y compris en France ou en Israël des côtés. Et donc je demande, et on va être je suis en contact permanent avec les autorités israéliennes qui veulent se protéger. Je le comprends, Israël est un des pays qui a le mieux fonctionné au monde. Il y a une très grosse partie de la population qui est vaccinée, ce qui est hélas pas le cas chez nous en France, pas du tout le cas. Comme vous le savez, Dror, j'ai écrit au président de la République, après avoir eu l'accord du Premier ministre Netanyahou, pour que très rapidement, il y ait ce fameux passeport vert dont vous parlez, fonctionne avec la France, ça va fonctionner avec la Chypre et Grèce qui font partie de ma circonscription, et c'est une très bonne nouvelle, et je vais me battre pour que ça fonctionne avec la France. Le seul problème, c'est qu'en France, les gens ne sont pas vaccinés, et à ce stade, c'est ça qui m'embête. Donc il va falloir vraiment accélérer en France, mais ça c'est un autre débat, pour qu'on puisse mettre en place, j'ai pas encore l'accord au niveau du français, parce qu'il s'agit de réciprocité. Voilà. Alors concrètement, répondre à votre question, à partir du milieu de la semaine, il y aura un premier vol de Paris, il n'y en a pas eu depuis des semaines et des semaines. On a du mal à comprendre, Meir Habib, pourquoi il y a eu des vols depuis Francfort, depuis New York également, je crois, et pas depuis Paris, alors qu'on sait qu'il y a une communauté juive et israélienne importante à Paris. Vous avez du mal à comprendre, mais vous avez raison, et moi aussi, j'ai pas compris. Et c'est pour ça que j'ai tapé du poing sur la table, pour vous le dire tout à fait très franchement. J'ai dit que je ne tolérais pas, j'ai parlé à la ministre, j'ai parlé au Premier ministre, ils m'ont écouté, j'ai dit, mais de quoi il s'agit? C'est la première communauté juive en Europe. C'est près de 600 000 personnes, 180 000 franco-israéliens. Et le parcours du Bon-Vincent pour aller à Francfort, mais pourquoi? C'est ridicule. C'était ridicule. Je continue à penser que ça l'était. Je vous le dis tout à fait franchement. J'arrive pas à comprendre pourquoi on est passé par Francfort. S'il y a un endroit qui doit être le centre de l'Europe, c'est bien Paris et la France. Ce sera, j'espère, rapidement le cas. En tout cas, il nous faut des vols directs. Les gens ne peuvent pas faire le parcours du combattant. C'est souvent des gens qui sont en angoisse absolue pour des raisons graves. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, y compris un Israélien qui veut rentrer en Israël ne peut pas le faire. Et un Français, pas encore. Il faut qu'il y ait des exceptions. En France, il y a la septaine, il y a des conditions des deux côtés qui sont complexes. Vous l'avez longuement évoqué dans tous vos journaux et dans toutes vos émissions. Mais aujourd'hui, on augmente 2000 par jour. Je voudrais qu'il y a énormément de gens qui sont bloqués en France ou bloqués en Israël et qui veulent rentrer. J'espère que ça va doucement et progressivement. Parce qu'il y a des gens qui ont quelqu'un qui va marier sa fille, il a besoin de partir en Israël. Quelqu'un qui va enterrer un parent proche, il doit partir. Alors, ça, ils ont pu le faire, mais ils ont pu le faire par Francfort, ce qui est terrible, ce qui est ridicule. Donc, j'ai parlé à la ministre, elle a été très attentive. J'ai parlé au Premier ministre. Et la décision a été prise, j'étais très heureux de le savoir, ça m'a été, on s'est parlé jeudi soir, je suis en contact évidemment avec beaucoup d'associations, l'ambassadeur, etc. Et voilà, on a réussi à faire bouger les choses, c'était pas gagné d'avance, c'était pas évident. Et ce n'est pas fini. Parce que ce que nous souhaitons, évidemment, les gens veulent tellement repartir de façon normale comme avant, etc. C'est pas pour tout de suite. Il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Ouais. À ce stade,
et je le regrette, Dror, c'est que nous avons un problème français. On a un vrai problème, ça c'est... on en parle évidemment, cette semaine l'Assemblée est en vacances parlementaires, mais c'est un problème majeur. Les Français ne sont pas vaccinés, pas suffisamment vaccinés. Quand je vois les Anglais, je ne vois pas les Israéliens, mais je parle des Anglais. Il y a près de 18 millions ou 19 millions de personnes qui sont vaccinées. Et chez nous, on est très très loin du compte. Et on a besoin de vacciner massivement parce que, comme vous l'expliquez, le vaccin marche. Plus qu'à 95%, entre 95 et 98%. Bien là, les gens vont se ruer, mais pour qu'ils se ruent, il faut qu'on puisse les vacciner. Mais Rabib, il y a des gens vaccinés. Il y a des... Pour reprendre, excusez-moi de vous interrompre, pour reprendre le sujet qui nous intéresse. Donc, vous n'êtes pas venu à faire en sorte qu'il y ait un vol déjà la semaine prochaine depuis Paris. L'objectif, bien évidemment, c'est que ce soit, il y en aura plusieurs. C'est pas régulier. La ligne va être établie. La ligne Paris-Tel Aviv va être établie. Avec fréquence... 2, 3 vols par semaine, 4 vols par semaine. Voilà, l'objectif, alors j'ai parlé, bon, je ne peux pas vous redonner tous les détails, parce que je veux donner des informations certaines. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un vol au milieu de la semaine. Ça, c'est certain. On essaye de faire en sorte qu'au-delà des Olim, il y ait le maximum de gens qui puissent prendre ce vol, uniquement avec les autorisations, en l'occurrence en Israël. Après, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plusieurs, et je travaille avec la ministre, et s'il faut, je demanderai aussi au Premier ministre d'intervenir, je comprends que les Israéliens, comme nous Français avons nos conditions d'entrée et de sortie, on les respecte. Je ne mets pas d'avis là-dessus. Je dis simplement, il faut qu'il y ait des vols de Paris et pas un vol de Paris, plusieurs vols de Paris. C'est ce que m'a promis la ministre. Je n'ai aucune raison de mettre en cause. Elle l'a dit publiquement que la ligne allait être réouverte. La ligne réouverte, c'est pas un vol par semaine. Et pour être tout à fait précis, mais Rabib, il faut le rappeler, cela ne concernera que les ressortissants israéliens. Des Français qui n'ont pas de nationalité israélienne ne pourront pas profiter des vols qui seront non, pas tout à fait droit. Disposés. Si, alors, non, c'est pas tout à fait exact, Dror. Alors, je vous explique. Un Français qui est totalement français, qui, Dieu préserve, a perdu un être cher, père, mère, parent direct, pourra voyager. Un Français qui marie son fils ou sa fille qui est en Israël avec preuve à l'appui pourra voyager. Un Français qui a un de ses parents en situation critique avec une attestation de l'hôpital en face, que Dieu préserve, comme on dit, terminale, il pourra, c'est pas moi, hélas, qui donne les autorisations, c'est ce qu'on appelle une commission indépendante qui était sous voilà, de cas exceptionnels. Ça fait partie, il y a des bons cas exceptionnels. Le fait d'avoir quelqu'un qui a un enfant, il doit aller se rendre au baptême, à la circoncision de son enfant. Les cas c'est très précis. Tout est fait de façon, il y a des cas humanitaires, pas simplement sur les Israéliens, y compris des Français, mais uniquement avec une autorisation spéciale. Mais Rabib, député des Français de l'étranger, merci. Comme le cas, c'était le cas auparavant. Cette semaine, beaucoup de gens sont partis, hélas, mais à chaque fois, ils le faisaient de Francfort. Là, ils vont pouvoir le faire de Paris. Ce qu'on espère, c'est baisser la pression, augmenter, faire en sorte que les gens qui sont vaccinés puissent rentrer. C'est ça on veut arriver à faire en sorte que les Français vaccinés ou les Israéliens vaccinés puissent venir en France et les Français vaccinés puissent venir en Israël. Mais Rabib, merci beaucoup. On se bat là-dessus, j'espère qu'on aura de très bonnes... Merci beaucoup, on va suivre tout ça de très près, bien évidemment. Mais Rabib, député des Français de l'étranger, merci d'avoir répondu à nos questions.